l'école numérique Mashindano. Au tableau, nous avons un cours de français rédaction. Et la fois passée, en rédaction, nous avons essayé d'écrire, de présenter notre situation familiale. Nous avons dit de parler un peu de notre famille. Et maintenant, nous allons aussi voir ce qui va nous retenir pour ce moment. Et avant tout, vous allez observer ce que j'ai en main ici. Vous allez observer ce que j'ai en main. Qu'est-ce que vous voyez ici? Je crois bien que vous voyez un papier vierge. Il n'y a rien qui est écrit là. Et après ce papier, je pense que vous voyez aussi ici, vous voyez ce qu'on appelle enveloppe. C'est aussi l'enveloppe, un papier. Alors, on y va. Lorsqu'on a une enveloppe, on a un papier. Alors, que sert l'enveloppe? L'enveloppe nous aide à faire quoi? Quelle est l'utilité de l'enveloppe? L'enveloppe, bien sûr, bien entendu, l'enveloppe, c'est dans l'enveloppe où nous déposons la lettre. Bien, nous allons parler de la lettre. Une lettre. Et là, il s'agit de une petite notion et partie. Il est parti. Nous allons parler de la lettre et c'est parti. Qu'est-ce qu'une lettre? La lettre est un écrit. La lettre est un écrit sur papier. Je vous ai montré le papier. Est un écrit sur papier ordinaire. Un papier ordinaire. Un simple papier. Alors, cet écrit sert à quoi? Cet écrit, on va l'expédier. Expédier à un destinataire. À un destinataire. 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 À un destinataire, généralement sous enveloppe. Généralement, on doit mettre cette lettre sous enveloppe. Sous enveloppe. Alors, une lettre est un écrit sur papier ordinaire expédié à un destinataire, généralement sous enveloppe. Un destinataire, c'est celui à qui on envoie la lettre. Mais un destinateur, c'est celui qui envoie la lettre. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les parties maintenant de la lettre. Et alors, on y va. Les grandes parties de la lettre sont lesquelles? Parties de la lettre. Nous avons l'entête. Nous avons aussi ce qu'on appelle introduction. Introduction. Après l'introduction, le développement. Le développement et enfin la conclusion. Conclusion. Nous allons essayer maintenant de disposer ceci sur un papier. Nous avons dit sur un papier. Alors on y va. Voici notre papier. Voici à quoi ressemble notre papier. Où est-ce qu'on va mettre l'entête? L'entête se met ici. Et dans l'entête, justement, il y a les noms, poste et noms, c'est-à-dire l'adresse, l'identité de celui qui envoie la lettre. Ici, nous avons les noms, poste et nom, poste et nom, alors adresse de celui qui écrit bien évidemment. Et là vous avez ce qu'on appelle objet. Ici c'est le côté droit. Au côté droit on va mettre le lieu, date
et jour. Alors, légèrement encore ici, nous allons mettre le nom du destinataire ou adresse du destinataire. Destinataire. L'adresse, son adresse, on va le mettre là-bas. Après ça, ici en bas viendra l'introduction. L'introduction suivra le développement. Développement. Et enfin, la conclusion. La conclusion. Et après la conclusion, ici vous allez mettre encore le nom du destinataire. Celui qui écrit va mettre encore son nom ici, plus la signature. Plus la signature. Voilà. Et donc là, nous avons déjà fini. Nom, Jacqueline, Fabrice et adresse Ahimbi, objet, demande. Alors, salutations, notre destinataire à monsieur le directeur. Alors, on va introduire et jusqu'à la fin, on va essayer de signer. Alors, quelle est l'activité que vous aurez, vous, maintenant à la maison? Vous allez maintenant compléter cette lettre, ce papier vide. Les instructions sont là. Vous allez maintenant compléter. Vous allez mettre les noms, les postes et noms et vous aurez maintenant une lettre complète. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.